Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Profitez-en également pour regarder vos énergies pour cette année 2025, pour voir un petit peu la tendance et peut-être vous préparer pour cette nouvelle année. En attendant, avec le tarot, on va déjà voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2024. Voir comment vous allez clôturer cette année 2024 qui, j'espère, se terminera sous de bons auspices. Allez, nous avons la 8 de coupe. Oui, vous passez à autre chose. Hein, ça y est, vous faites la paix avec vous-même. On a la mort, ouais, il y a une profonde transformation et celle-là, elle a voulu venir, 4 de coupe. Alors, vu le contexte de votre jeu, moi je parlerai qu'après une phase d'inertie, une phase où peut-être que vous êtes remis en question, surtout sur le plan émotionnel, voire relationnel, en fonction de votre situation. Je me répète, c'est une de vos caractéristiques. Après, ça ne définit pas votre personnalité, mais vous êtes un signe avec une sensibilité particulière. En tout cas, avec la mort, on est dans une résurrection, une profonde transformation. Vous allez transcender la nuit. On voit ce petit papillon, on voit ce petit oiseau blanc. Vous êtes prêt à clôturer peut-être quelque chose en lien qui vous a impacté émotionnellement. Ça y est, vous avez arrêté d'hésiter et que maintenant vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles bases, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans un cadre professionnel. Mais c'est quelque chose qui est en lien avec vos émotions. Vous allez essayer aussi de retrouver une stabilité à ce niveau-là, ne plus vous laisser envahir par des émotions négatives ou qui avaient tendance à embrumer, entre guillemets, votre cerveau, pour retrouver une clarté mentale également et agir au mieux pour vous. Oui, on est dans la douceur, bienveillance. Ça me parle aussi de l'ange de la guérison avec la carte de la tempérance. Vous saurez équilibrer, mieux gérer les aspects émotionnels, alors pas que par rapport à votre intériorité, mais aussi au niveau de l'extérieur. C'est comme si vous allez avoir une nouvelle compréhension de vous, de la vie, en sachant qu'on ne peut pas tout contrôler, que parfois il y aura des phases où on est un peu plus triste, des phases un peu plus heureux, puis qu'autour de vous, c'est pareil. Donc j'ai l'impression qu'il y aura une maîtrise, un retour à vous-même, mais en intégrant ce facteur-là durant ce mois de décembre, avec plus d'harmonie, plus de bienveillance, comme si aussi vous allez vous pardonner à vous-même. Donc je suis désolée, on est dans les émotions. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, si il y a un autre domaine qui vous intéresse plus. Mais on va voir justement avec le petit Lenormand pour les signes du Cancer pour ce mois de décembre 2024. Alors, écoutez, nous avons les poissons, le talisman. Ah, il y a peut-être un contrat pro, le navire. Ouais, ça bouge. Alors, soit dans votre cadre professionnel ou dans un cadre perso. Bon, bien sûr, il y a des tracas, mais ça, hein, vous avez l'habitude. La sorcière, l'intuition, la féminité et le yang. Ouais, pour moi, il y a un équilibre entre votre intériorité et puis l'aspect concret de votre vie. Vous allez être acteur, vous allez agir pour votre bien-être, choisir judicieusement ce que vous allez signer durant ce mois de décembre, si c'est le cas, bien entendu. Investir aussi de votre temps et de votre argent avec en prenant en compte tous les éléments à votre disposition, mais peut-être aussi en allant chercher les informations ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements durant ce mois de décembre, donc ça peut être des déplacements, des renseignements au niveau administratif, peut-être pour vous éviter de vous poser des questions, surtout quand on ne connaît pas la réponse, mais vous allez la chercher et la trouver. La trouver aussi bien à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Donc, vous êtes dans une phase comme ça de... je passe à autre chose, je fais le nécessaire, je comprends que ce n'est pas en cogitant toute seule dans mon coin ou tout seul dans mon coin ou en me laissant envahir par les émotions que les choses vont bouger dans le bon sens. Donc vous faites le nécessaire, vous vous mettez en action.
Peut-être quitte à remettre en question certains contrats. Par exemple, vous voulez changer de fournisseur internet ou de contrat d'assurance. Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose du quotidien comme quelque chose de plus important. Avec les poissons, on nous parle de transactions, de déplacements, mais également peut-être pour certains d'entre vous des démarches pour vous mettre à votre compte si vous le souhaitez, ou bien un partenariat, par exemple vous allez représenter une marque, un produit, peu importe, ou co-créer une entreprise ou une association en fonction de vos envies. Il y a de la nouveauté qui est confirmée avec le petit magicien, un peu plus aussi de magie, de curiosité, de joie de vivre, de bonheur. Bah oui, parce que vous êtes en paix, vous apaisez vos émotions. C'est comme si vous vous connaissiez parfaitement et vous saurez gérer tout cela avec joie et bonne humeur. Vraiment, vous allez profiter d'instants sympathiques avec les gens que vous aimez ou avec vous-même ou sortir, vous amuser, peu importe. En tout cas, pour moi, le Normand confirme ce qui se passe dans le tarot, c'est-à-dire que vous êtes en phase avec vous-même et vous saurez profiter de chaque instant de la vie et d'agir avec efficacité, en toute mesure, et avec une forme de clairvoyance et d'intelligence, si je peux me permettre. Voilà, mi-cancer, pour vos énergies de ce mois de décembre 2024. Passez un excellent mois et à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Profitez-en pour regarder également vos énergies 2025, peut-être pour vous préparer à cette nouvelle année et la passer en toute sérénité. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En attendant, on va voir pour ce dernier mois de l'année quelles sont les énergies qui ressortent pour vous, amis Scorpions, avec le tarot dans un premier temps. Et je prendrai le Lenormand dans un second temps. Ouh, 6 de coupe. Ouais, non, mais je dis où parce que ça me fait penser au 6 de bâton parce qu'on voit ce cheval ailé, donc peut-être qu'il y a une évolution par rapport à une amitié d'enfance ou les retrouvailles avec un ami d'enfance, ou bien vous allez partager des souvenirs heureux avec une personne que vous connaissez depuis de longue date. Le chariot qui nous indique que vous aurez des déplacements durant ce mois de décembre, que vous allez avancer. Il y a une évolution aussi dans une relation, plutôt d'ordre amical dans un premier temps, où nous allons voir par la suite. Il y a une évolution positive en tout cas à ce niveau-là, et l'As de denier, mais également sur le plan financier et matériel. Vous partez à l'aventure en toute confiance, peut-être pour réaliser un rêve d'enfant, que ce soit un voyage dans un pays lointain par exemple, la création d'une entreprise dans un domaine qui vous passionne depuis votre tendre enfance. Par exemple, vous aviez un côté artistique et puis vous l'avez mis de côté parce que financièrement, il fallait faire des études, etc. Puis là, vous êtes prêt à partir à l'aventure, à commencer quelque chose de nouveau. L'As de denier est magnifiquement représenté puisqu'on a l'étoile au centre. Ça y est, ce que vous avez rêvé et souhaité est sur le point de voir le jour. Donc vous êtes dans phase de création ou de préparation, mais qui va vite voir le jour. Donc soit courant décembre, soit début janvier, en fonction bien sûr de ce qui vous parle. Donc très très beau, amis Scorpion. 8 de denier, oui, vous êtes formé, informé, vous avez affiné vos compétences, vous avez acquis beaucoup plus d'expérience dans le domaine que vous souhaitez matérialiser. Que ce soit un projet personnel, un projet créatif, un projet professionnel, peu importe, en tout cas, ça y est, vous êtes, vous avez acquis suffisamment de confiance et d'expérience et de compétences pour créer cette nouveauté dans votre vie. Donc bien sûr sur un point de vue concret, donc vraiment dans la matière, donc ça peut être sur le plan financier, professionnel, à vous de voir. Très beau. Dans ces cas-là, je rajoute rien, ça sert à rien, tout va bien, un Scorpion. Ou en tout cas, profitez de ces belles énergies. Avec le Lenormand pour les signes du Scorpion,
ce mois de décembre 2024. Oui, ça bouge, hein, il y a une évolution. Alors, ça peut être aussi un voyage, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure. La tour, oui. Des démarches administratives, des oiseaux, des communications, alors peut-être parfois un petit peu compliquées. Vous m'aurez compris. La couronne de lys, effectivement, on est encore dans ce côté de création, reprendre le pouvoir, mais ça me parle aussi également d'épanouissement, de réussite, de la réalisation d'un rêve. Yin, le côté féminin, et la croix, ouais. Ah, vous allez clôturer, vous allez arrêter de tergiverser et de cogiter et de discuter dans le vide. Vous allez agir avec efficacité. Imposez vos idées parce que la couronne de lys, hein, c'est quand même le symbole de la royauté. Donc vous allez aussi imposer, entre guillemets, mais de manière intelligente, hein, bien sûr, hein, on se comprend, vos idées et puis créer ce que vous souhaitez vous. Hein. C'est comme s'il y avait une affirmation de soi durant ce mois de décembre. Pour réaliser ce que vous souhaitez. Ça peut me parler aussi que vos prières ont été entendues et donc que vous avez foi en vous, suffisamment confiance en vous pour maintenant mettre en place le projet que vous souhaitiez depuis un certain temps. Ça peut me parler aussi d'une évolution professionnelle, c'est-à-dire que vous allez occuper un poste où vous allez diriger une équipe. Alors c'est un exemple précis, mais vous allez diriger, voilà, alors dans un cadre associatif comme dans un cadre pro. Vous allez chasser les nuages durant ce mois de décembre, hein, tout ce qui est opaque, tout ce qui a besoin d'être éclairci, vous allez faire le nécessaire. Soit, je dirais, grâce à votre expérience et vos compétences, soit en vous renseignant auprès de personnes ou d'administrations compétentes en la matière aussi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? De belles énergies de réussite à mes scorpions, soyez assurés, même si parfois la communication peut être un petit peu compliquée, mais en tout cas j'ai l'impression que tout va rentrer dans l'ordre. En plus avec le côté yin, vous êtes parfaitement en adéquation avec votre intériorité, avec votre côté féminin et votre côté intuitif. Vous agissez avec une certaine forme d'intelligence. Moi, je le dis souvent, hein, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que d'un côté, vous faites preuve de fermeté, mais en même temps, il y a cette bienveillance qui vous caractérise. Oui, non. Certains me diront non. Mais il y a cette... comment on explique ça ? Cette notion de... Vous allez diriger vos pensées, diriger vos actions, diriger peut-être une équipe comme je le disais tout à l'heure, diriger quelque chose pour éviter justement d'agrémenter des ragots, des conflits ou autres. Voilà mes scorpions pour vos énergies de ce mois de décembre. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. Nous allons voir comment vous allez clôturer cette année. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Profitez-en également pour regarder vos énergies pour cette année 2025 afin de vous y préparer au mieux ou en tout cas qui j'espère vous aidera pour aborder cette nouvelle année en toute sérénité. On commence par le tarot pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre 2024. C'est parti! Ensuite, je continuerai avec le Lenormand. Ouh, le roi de denier. Je sens que je vais bafouiller. La 6 d'épée. Alors, vous allez détacher, moi j'ai l'impression que vous allez vous détacher d'un truc hiérarchique, trop strict, qui ne vous convient plus. Vous en avez marre de ce côté analytique. Alors, ça me fait penser peut-être que vous étiez dans un travail très analytique, voilà, les chiffres, tout ça, le côté très carré. Vous avez envie d'autre chose. C'est le premier message qui me vient. Parfois, je sors du cadre de l'interprétation classique, mais oui, voyez, prince d'épée, vous avez envie de nouveautés, de plus de légèreté, peut-être soif d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau. On est beaucoup dans l'intellect, hein. Donc, vous en avez marre de vous prendre la tête. Alors,
Ça peut être aussi dans une activité que vous faisiez jusqu'à présent. Par exemple, vous étiez bénévole dans une association et puis là, bah, vous en avez marre et puis vous avez envie de faire autre chose. Comme dans un cadre professionnel. Mais ça peut être aussi par rapport, alors ça me fait penser à certains et certaines d'entre nous, un père trop présent, vous voyez, qui vous donne des conseils et puis vous avez envie de vous affranchir. Alors peu importe l'âge, je parle en connaissance de cause, c'est que parfois on a besoin avec, je dirais, avec nos parents ou nos grands-parents de leur dire, bah ouais, mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai cette manière de penser là, ta manière de penser ne me correspond plus. C'est quelque chose de cet ordre-là. Après, vous êtes prêt aussi à relever certains défis de la vie, à chasser tout ce qui est négatif également. C'est confirmé par ce 6 d'épée. Hein, vous voulez éviter tout, vous aurez envie, alors bien sûr, hein, comment on a tous envie d'éviter tout ce qui est conflictuel aussi. Donc vous saurez également soit prendre du recul ou carrément partir. Mais j'ai l'impression que voilà, vous, dès que vous sentez que ça tourne au vinaigre, que ce soit dans votre communication avec les autres, peu importe le cadre, vous allez hop, moi je vais aller m'amuser, je vais voir autre chose, hein, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pour rien. Je sens quelque chose de cet ordre-là, c'est assez comique, hein. Oui, je rigole aussi dans mes énergies. Alors nous avons le jugement qui nous parle de révélation. Alors en plus cet aigle royal qui est magnifique, hein, vous voyez, qui transcende les montagnes. Alors ça confirme un peu ce côté-là, dès que vous sentez qu'il y a un blocage, et ok, très bien, j'y arrive pas de cette manière-là, mais bon, je vais réussir d'une autre manière. Vous prendrez de la hauteur. Ça peut parler aussi d'une forme de renaissance quelque part, un mi-poisson, ou d'une deuxième chance. Peut-être de réussir quelque chose, de matérialiser quelque chose que vous souhaitez, ou vous allez vous donner une deuxième chance, par exemple dans une union amoureuse, par exemple si vous refaites votre vie, hein, il y a cette notion de deuxième chance, mais également de révélation, d'une prise de conscience aussi, ou bien vous allez, la vie va vous mettre sur votre chemin, une opportunité, une occasion ou une personne qui va vous aider peut-être à vous éloigner ou vous affranchir de quelque chose ou de quelqu'un, de voir les choses autrement, de vous révéler aussi quelque chose pour vous permettre d'être suffisamment armé en connaissance de cause pour relever ces fameux difficultés, voilà, pour faire face à une situation peut-être délicate, hein. On voit, il a sa cape rouge, là, ce prince d'épée, et il a toute sa fougue, cette jeunesse. Alors, il y a de la nouveauté aussi. Vous avez envie aussi d'en découdre quelque part un mi-poisson. Alors, c'est pas une de vos caractéristiques, mais parfois, il y a des périodes comme ça où on a envie d'en découdre, et puis, hop, voilà, pour établir peut-être une certaine vérité, hein, aussi, et avoir cette sensation que justice soit faite et que vous savez que ça passe par vous-même, quoi. Comment je parle? Allez, avec le Lenormand pour les signes du poisson pour ce mois de décembre 2024. Mais ça, c'est votre signe, hein. Vous avez un signe, il y a un côté rêveur, il y a un côté où tout est possible, où l'imaginaire est très présent, donc, et j'aime beaucoup. Bref, allez, écoutez, l'étoile, oui, qui nous parle d'épanouissement personnel, de réseaux sociaux, d'ouverture d'esprit aussi, de réussite, de se sentir sur la bonne voie, on se sent guidé par sa bonne étoile, vous suivez votre intuition et vous provoquez les universités, j'allais dire, les opportunités. Oh punaise. Alors c'est peut-être un apprentissage, hein, vous avez peut-être envie de reprendre vos études, hein, et ça, il n'y a pas d'âge. Pourquoi pas vous former, puisque le prince d'épée aussi, c'est tout ce qui est formation. Se renseigner, se former, etc. Donc il y a des ouvertures. Ouais, vous avez envie d'autre chose. Ça peut être aussi, vous étiez dans une phase où il ne se passait rien d'extraordinaire. Voilà, vous étiez dans votre prison dorée. Et puis là, vous avez envie de partir en voyage, par exemple. Hein, vous avez envie de découvrir d'autres contrées. Vous êtes curieux, curieuse. En tout cas, c'est comme si vous aviez envie de découvrir autre chose. Peut-être aussi de vous créer de nouveaux liens sociaux. Amicaux,
Ça peut être aussi grâce, hein, par exemple, aux réseaux sociaux notamment. Moi, je répète beaucoup réseaux sociaux. Vous allez connaître des personnes, un groupe d'amis, vous savez, virtuel. Et puis là, vous allez vous rencontrer physiquement. Peut-être autour d'une passion commune, par exemple. Oui, parce que je tire 6 cartes normalement. Bah, écoutez, on a la trappe-rêve, le cadeau, les présents, des opportunités ou une opportunité. Voyons, avec le normand, c'est... Ouais, de la nouveauté. Moi, je vois le côté... Alors moi, le petit magicien, je vois des paillettes dans la vie. On a encore cette nouveauté, cette curiosité, envie de découvrir la vie, de s'amuser, de profiter de la vie aussi. On a des phases comme ça. Hein. L'info, ok. Ouais, alors j'aime bien parce qu'on a les oiseaux derrière avec l'info, c'est-à-dire que vous coupez aussi avec certains ragots. Ouais, il y a un changement dans votre cadre social ou amical, vous voyez, vous avez envie de peut-être de connaître plus de monde ou bien... Parfois, tout est cyclique aussi. Il y a des amitiés qui se font et qui se défont. C'est tout à fait normal. Alors, j'ai pris le cadre amical, hein, mais vous pouvez le transposer dans un cadre professionnel. Je vois pas trop le cadre sentimental, donc regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Mais ce qui en ressort, c'est que vous avez aussi envie de faire plaisir autour de vous, peut-être d'offrir des cadeaux. On va vous offrir des cadeaux. Les communications sont favorisées, mais tout ce qui est ragot, toute communication négative, c'est exit. Hein, depuis tout à l'heure, on voit ce côté-là. Chez moi, j'ai envie de positif. Le truc, effectivement, hein, la vie n'est facile pour personne. Mais souvent, je le dis souvent dans mes cours de gym, essayons là, à ce moment-là, d'être bien, de profiter de cet instant-là. On est bien entre nous, vous voyez, avec les gens que vous appréciez. Et puis voilà, ça ne veut pas dire que... les soucis vont se résoudre, mais de profiter de ces instants de bonheur, de moments de partage avec les gens qu'on apprécie pour un peu se sortir de la tête, un quotidien, d'une forme de rigidité, de se détacher aussi de certaines responsabilités. Tiens, ça me vient maintenant, de se détacher de certaines responsabilités un peu trop pesantes. Oui, la cigogne, hein, ça me parle de projets, de nouveautés, de changements, de déménagement dans certains cas, d'adopter un animal ou d'avoir un enfant ou d'adopter un enfant en fonction de votre situation. Mais vous voyez, de prendre son envol, un peu comme lui qui essaie de chasser les oiseaux, mais là dans le sens où vous avez envie de rêve, de beau, et c'est comme ça, et c'est normal, et c'est tout à votre honneur, ami poisson, tout en ayant conscience qu'effectivement, il y a des difficultés dans la vie, attention. Mais vous avez envie de magie au quotidien, de paillettes au quotidien, parce que ça fait partie de votre essence et que vous avez envie de cela et vous vous respectez en cela. Et ça, c'est tout à votre honneur, ami poisson. Voilà pour vos énergies de ce mois de décembre 2024. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt.